Bonjour, c'est quoi la vitesse la plus lente au monde jamais mesurée en labo? Eh bien vous allez voir que c'est une vitesse incroyable, mais surtout, ce qu'il y a d'encore plus incroyable, c'est là où elle a été mesurée. On est au Mexique, dans l'état de Chihuahua, dans les grottes de Naica. Alors on est à 300 mètres sous terre, il fait en gros 50 à 60 degrés, c'est hyper acide et c'est l'obscurité totale. Mais si on allume la lampe, voilà ce qu'on voit. Les plus grands cristaux au monde, ils font jusqu'à 11 ou 12 mètres de hauteur. Des cristaux, ça veut dire que les atomes, ils sont parfaitement organisés les uns à côté des autres, d'en bas jusqu'en haut. Et il y a un mystère avec ces cristaux. Comment ont-ils fait pour pousser aussi haut? Les géologues se sont rendus compte que pour avoir ça, il a fallu une sorte d'équilibre parfait pendant un temps incroyablement long. Et donc on aimerait bien savoir combien de temps ça a pris, mais il y a un problème. Les cristaux sont tellement purs que dedans il n'y a pas du tout d'uranium, et en général c'est l'uranium dont on se sert pour dater les cristaux. Alors on se dit c'est facile, il suffit de refabriquer les mêmes cristaux dans les mêmes conditions en laboratoire et on va voir combien de temps ça prend. Le problème c'est que c'est trop long, c'est des centaines de milliers d'années. Sauf que depuis peu, on a réussi à utiliser un outil qui permet de voir les cristaux pousser presque atome par atome. Alors l'appareil génial qui permet de faire ça, ça s'appelle un interféromètre à déphasage à lumière blanche. Et en gros le principe c'est que ça envoie de la lumière sur le cristal qui va la réfléchir et en regardant comment elle se remélange avec elle-même, on fait des interférences. Et dès que la surface du cristal va, pouf, pousser d'un atome, et ben les interférences vont changer. En fait, c'est une galère. Il faut reproduire les conditions de la grotte dans votre laboratoire, la température, la composition des matériaux. Et il faut mesurer en comparant en permanence un échantillon de référence. Mais finalement, les chercheurs y sont arrivés et ils ont vu ça. Là, ce que vous voyez, c'est une image du cristal vue de haut. Et regardez bien ce qui se passe 3 heures après. Attention, hop, le cristal a bougé. En fait, il a poussé verticalement. Et donc en regardant de combien il a poussé, on peut trouver la vitesse de croissance. Et là voilà cette vitesse en fonction de la température, et regardez bien ce point-là. C'est la vitesse d'un phénomène naturel la plus lente jamais mesurée en laboratoire. On est à 55 degrés, et le cristal est en train de pousser à 1,4 10 puissance moins 5 nanomètres par seconde. Ça veut dire qu'au bout d'un an, il aura poussé d'un demi-micromètre, un demi-millionième de mètre. C'est 1 million de fois plus lent que la pousse de vos cheveux. Et ça permet de dater les cristaux. Il suffit de raisonner à l'envers. On prend la taille des cristaux, 10 mètres en gros, et on divise par la vitesse à laquelle ils poussent. Et bien quand on fait ça, on trouve que ces cristaux ont dû mettre 1 à 2 millions d'années à pousser. Je ne sais pas si vous imaginez la stabilité incroyable des conditions qu'il a fallu maintenir pendant 1 à 2 millions d'années dans cette grotte. C'est pour ça qu'il y en a si peu des cristaux géants sur Terre. Et je trouve qu'à l'heure de l'ultra rapide dans nos sociétés où tout va tellement vite, on peut s'émerveiller de ce temps long. Et on peut aussi s'émerveiller que quelque part dans un laboratoire, des chercheurs aient réussi à mesurer la vitesse la plus lente jamais observée sur Terre. Bonne journée!